Mes amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Alors, nous allons voir ensemble un tirage que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et puis, je remonte même à la première mouture de ce tirage qui dure une vingtaine de minutes, pas plus. Comme ça, j'ai le temps de bien faire tous les signes et de faire mes autres types de tirages. Donc là, on va s'occuper de la Vierge. Donc il peut s'agir bien entendu de votre signe solaire, mais aussi de votre signe lunaire, de votre ascendant, d'un amas planétaire en Vierge dans votre thème natal, pourquoi pas. Et donc on va d'abord tirer une carte de tarot. Ensuite, on aura nos cartes du Béline, une couleur et une rune. Allez, c'est parti les amis, je nous tire une carte. Alors à partir du mois de mai, la carte de tarot de Marseille sera prise à partir d'une réduction théosophique, elle-même faite à partir des nombres qui viendront des cartes du Béline, comme je faisais avant. Alors, on a ici le battleur. Alors, le battleur, le renouveau, le fait d'être un peu jeune dans quelque chose qu'on a envie d'essayer ou dans lequel on démarre, on débute. Notre battleur ici indique une forme de jeunesse, comme une espèce de renouveau qui s'annonce. Vous avez déjà bien, pour certains, vécu des cycles, hein. Vous venez d'en achever un assez important dans votre vie. Pour d'autres ici, plus jeunes, là, vous vous apprêtez à commencer une forme d'apprentissage ou alors à commencer votre vie professionnelle tout simplement. Un bagage déjà suffisant pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à s'instruire, à se construire. Et quel que soit votre âge, vous gardez un esprit vif, un esprit curieux, assez sympa, assez avenant. Hein. Et vous pouvez tout à fait vous entendre avec des signes d'air, voilà, des gens qui ont beaucoup d'imagination, de créativité, dans l'ensemble aussi. Alors, ça tombe bien, Mercure, hein, c'est un de vos maîtres, chère Vierge, avec le Gémeaux, hein, vous avez Mercure, hein, qui est important pour vous. Et eh bien, si vous avez quelque chose en Gémeaux, d'ailleurs, j'ai déjà fait le tirage, allez voir chez les Gémeaux, par exemple. Voilà. Alors, mes amis vierges, on va continuer. J'aurai pas mal de choses à vous raconter là avec ce simple battleur, mais il faut quand même avancer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la nouveauté, une nouvelle, un courriel, un colis, une lettre par la poste, un coup de fil. Voilà, hein, on est avec la dynamique du 1 de la nouveauté ici. Et le bonheur. Alors c'est marrant, vous avez ça en commun avec plusieurs tirages pour d'autres signes que j'ai déjà fait. Le bonheur ici avec Jupiter. Alors la nouvelle, le bonheur, vous devriez recevoir une bonne nouvelle. Certains vont apprendre la naissance d'un enfant, certains vont apprendre que quelqu'un a reçu un diplôme. On me dit aussi que si vous n'avez pas réussi votre diplôme, eh bien, ne baissez pas les bras, ce sera pour la prochaine fois. Il y a quelqu'un aussi qui va recevoir une récompense in extremis, quelque chose qui vraiment se disait, bon, bah, on tente le tout pour le tout, on essaye, on verra bien, et puis finalement, bah, ça marche encore mieux que ce qu'on imaginait. Bon, là, que demande le peuple, là, c'est encore plus sympa que ce qu'on avait pu envisager. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
Ah oui, alors je voulais vous dire, pour ce type de tirage, dans le passé, j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit oui, c'est confus, blablabla. Bon, bref, non, ce n'est pas confus. Par ce type de tirage, je vous donne les informations comme elles viennent, hein. On n'a pas de thématique comme je fais pour les trimestriels, par exemple, hein, ou pour les 15 jours. Là, véritablement, je prends les annonces comme elles viennent. Alors ici, on nous parle d'amour, on nous parle d'affection, on nous parle d'amitié amoureuse, on nous parle de premier baiser pour les jeunes, on nous parle, voilà, alors on est avec les jeunes, hein. J'aurais peut-être 2-3 choses à vous dire sur vos ados notamment. C'est le printemps, ça me rappelle la chanson de Pierre Perret. On a 2-3 petites choses sympathiques qui devraient arriver du point de vue amitié amoureuse, petit flirt, commencement de quelque chose avec quelqu'un, hein, voilà. Ça serait plutôt de bon augure, hein. Donc pour les adultes célibataires, c'est vraiment sympa aussi. Et puis donc, si vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu âgé, ou si vous avez l'impression d'avoir vieilli trop vite, là, vous allez avoir un petit regain, un petit boost qui devrait vous faire du bien. Alors ici, on revient à des choses un peu plus sérieuses. Là, on me dit que si vous avez à un moment donné pris soin d'un de vos parents, ou même d'un oncle, d'une tante ou d'un beau-parent, par exemple, hein, un beau-père, une belle-mère, quelque chose que vous aviez dû faire avancer au niveau administratif, peut-être pour une aide pour cette personne, quelque chose en retard devrait arriver, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut être peut-être une allocation, ça peut effectivement là, ça peut être aussi une place dans une maison de retraite ou dans une maison médicalisée spécialisée, c'est possible. La Vierge aussi, elle a cette particularité d'être un peu infirmière, hein, d'après ce que j'en sais, hein, d'aime bien prendre soin des autres. C'est quand même une vocation qu'elle a. Donc, on vous dit que tout ce que vous faites de bien vous reviendra, peut-être pas tout de suite, mais de toute façon, l'univers va se charger de vous renvoyer des gratifications parce que vous aurez fait du bien autour de vous, tout simplement, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les personnes qui se sont inquiétées par rapport à leur propre santé, certaines devraient être rassurées. Il y a des choses plutôt psychosomatiques. Il y a des choses aussi en relation avec le fait d'avoir été tellement crispé dans sa vie qu'on a peut-être des problèmes au niveau du dos, ça peut être des sciatiques, des choses comme ça. Donc ça va s'arranger à partir du moment où vous aurez trouvé le bon thérapeute qui saura localiser. Alors ça peut être un kiné-ostéopathe, ça peut être quelqu'un qui utilise les aiguilles et la médecine chinoise, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant de toute manière. Les ennemis, les amours, les ennemis, les amours. Ah, il y a peut-être un petit peu de concurrence. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui ne se sentent pas assez sûrs d'eux et qui n'osent pas aller vers quelqu'un pour des questions amoureuses, simplement. J'ai l'impression que certaines personnes n'osent pas, tout bêtement, ne se sentent pas assez aimables, assez jolies, assez
intéressante, etc. Donc ça, en fait, il faudrait peut-être vous faire aider d'un point de vue psy aussi pour vous aider à remonter l'estime de vous-même, hein, à vous voir autrement et un peu mieux, parce que là, c'est moyen pour certains. Je dis pas pour tous, hein, heureusement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains aussi qui ont du mal à accepter que le temps passe et que y a des choses qui ne peuvent pas être immuables, vous devriez pouvoir compenser en vous intéressant à des choses nouvelles. Alors ça peut être intellectuel, ça peut être simplement ludique, ça peut être les deux. Alors vous pouvez faire des choses de votre côté, hein, vous pouvez aussi faire des choses avec d'autres gens. Voilà, là vous avez le choix. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer à cause de soucis, du rhumatisme ou osseux ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire ici? J'ai bien envie de prendre une carte. Si vous avez eu un accident qui vous a immobilisé récemment, on a probablement un message pour vous là. Bon, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça permet aussi, c'est une mésaventure qui permet à certaines personnes d'en rencontrer d'autres. Et en fait, quand il arrive un événement difficile, souvent on a quelque chose qui arrive, qui est bien, qui ne serait jamais arrivé si on n'était pas passé par cette étape-là. Un mal pour un bien quelque part. Et donc j'ai l'impression qu'au moins une personne parmi vous est concernée par ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'était la découverte, la sagesse, le changement. Ici, l'accident, la renommée. Alors, sur les réseaux sociaux, Internet, quelle que soit la plateforme, méfiez-vous de ce que vous pourriez dire ou laisser entendre parce que ça pourrait se retourner contre vous. Alors ça pourrait faire le buzz, mais votre image serait un peu écornée. Voilà, ça peut parler à certains ou certaines. On va terminer avec donc, les pourparlers tout en haut, la trahison, oui, voilà, vous voyez. Donc là, en fait, il y a des gens qui se sont chargés de déformer vos dires aussi, ou il y en a qui parce que ce sont des débiles, qui se moquent de vous derrière votre dos, et puis après, c'est de plus en plus ouvertement. Alors, je pressentais qu'on allait parler d'adolescents. Si vous avez un adolescent ou une adolescente vierge, ou si vous êtes vierge et que vous vous inquiétez pour votre ado, faites en sorte de parler un peu plus ou de le faire parler, de la faire parler. Hein. Parce que... Alors, c'est possible aussi que certains jeunes autour de vous, ou un jeune autour de vous, ou une jeune, soit la personne qui soit pas cool avec les autres élèves. Voilà. Alors là, il faudrait voir un peu... vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc moi, je vois plutôt l'intervention d'un homme. Ou alors, c'est vous qui faites réagir votre côté yang, masculin, rassurant, autoritaire aussi. Hein. Là, par rapport à vos jeunes, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir leur rappeler qu'il y a des bornes à ne pas dépasser, qu'il y a des règles. Hein.
que c'est vous l'adulte. Vous n'êtes pas son copain ou sa copine. C'est vous l'adulte. Voilà. Alors voilà. Donc là, ça a dévié sur les jeunes, mais il fallait absolument que je vous en parle ici. Hein. Voilà. Alors sinon, on va en rajouter une là, au milieu, parce que tout le monde n'est pas concerné par ça. Despotisme, on retrouve les gens qui n'osent pas, les gens en fait qui sont modestes, qui sont de nature modeste et qui n'osent pas se mettre en avant alors qu'elles pourraient être mises en avant. Alors dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ça, comment vous le vivez. Voilà, il y a des gens qui vont avoir un contact facile, qui vont tout de suite aller dans la blague et ces choses-là. Et il y en a d'autres qui vont être plus sur la retenue, qui vont être plus sensibles, voire qui vont un peu trop couper les cheveux en quatre et puis être un peu trop susceptibles. Là, en fait, on vous encourage à essayer de faire un pas de côté. Et si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, comme je vous disais donc un peu avant, hein, ce serait peut-être bien d'aller en parler à un psy, un pro. Hein. Voilà, vous aider à retrouver un peu confiance pour ceux qui ont perdu confiance en eux. Alors, on va regarder une couleur. On va prendre celle-ci. La couleur du mois, c'est le jaune. Ah, c'est super le jaune. Voilà, déjà comme le soleil. Hein. Et puis, c'est optimiste. C'est chouette le jaune. C'est joyeux. Ça encourage à aller vers les autres. On parle d'amour, on parle de sagesse avec le jaune, on parle d'expansion, donc on peut relier ça non seulement au soleil, mais on peut relier ça aussi à Jupiter, pourquoi pas, hein, voilà. On va à présent regarder une rune. Et il s'agit du mouvement le cheval Ehwaz inversé. Voilà, d'habitude elle se présente ainsi hein, quand elle est à l'endroit. Donc là, Ehwaz, cheval mouvement inversé. Donc là, on a affaire au cheval d'Apollon hein, qui tire le char hein, et qui tire le soleil sur le char. Donc là, on parle d'une journée qui passe, hein, les 24 heures, entre autres. Alors, je vais vous lire, parce que je suis un petit peu rouillée, je ne vous le cache pas, hein, comme je pratique moins les runes que les cartes. Donc, je vais vous lire le passage qui correspond dans ce livre-là, que j'ai depuis une trentaine d'années, hein, Ralph Bloom, qui avait donc rédigé un très très bel ouvrage sur les runes divinatoires. Et donc, on parle de progrès avec Ehwaz. Donc ici, comme elle est inversée, notre rune, où est-ce que je l'ai mise? J'ai l'impression que je l'ai rangée. Où est-ce que je l'ai posée? Ben, c'est pas grave. Alors, votre rune Ehwaz inversée vous dit que le mouvement semble bloqué. Alors, assurez-vous que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire quelque chose de bien. Est-ce que c'est bien opportun de vous lancer dans quelque chose? Il vous faut reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Il se peut même que la bonne opportunité soit justement de ne rien faire. Vous vous sentez désemparé dans l'incertitude. Eh bien, concentrez-vous sur ce qui est conforme à votre propre nature et souvenez-vous que tout ce qui vous appartient en propre vous reviendra. Donc ici, on est carrément dans la thématique, hein, vous voyez. Laissez tomber tout ce qui vous rend pas heureux, laissez-le de côté. Franchement, laissez tomber. Les gens qui vous font de la peine, évitez-les, répondez aux abonnés absents.
Si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un pendant quelques jours, évitez-le, évitez-la, tout simplement. Voilà. Et puis, quand vous aurez quelque chose à dire, dites-le, mais c'est peut-être pas le moment, effectivement. Là, c'est quand même bien particulier. Je vous sens quand même pour beaucoup préoccupé. Il est possible que vous ayez beaucoup trop de choses à penser, hein. Une surcharge mentale ne m'étonnerait pas. Beaucoup de travail et puis beaucoup de choses à faire pour votre entourage. Donc, essayez de prendre un peu de recul, essayez de vous faire aider, essayez de parler, hein, voilà. Et puis, commentez, dites-moi ce que vous ressentez à l'écoute de cette guidance. Allez voir aussi hein, votre ascendant et d'autres guidances que je propose hein, pour compléter. Mais commentez parce que non seulement moi mais aussi d'autres internautes, on peut discuter de tout ça ensemble, on peut évoquer aussi nos expériences et nos points de vue. Voilà. Alors je vous fais plein de bisous. Bien entendu, hein, je serai reconnaissante si vous likez, partagez, si vous revenez, bien sûr, hein, ce serait chouette. Abonnez-vous et puis si vous deveniez membre de la chaîne, eh bien, je serais non seulement ravie, mais en plus de ça, vous auriez encore plus de guidance à regarder. Voilà. Je vous fais plein de bises. À bientôt. Namasté. Au revoir.